Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 7 février 2024, 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 7, versets 14 à 23. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé ? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit loué en tout temps. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur attire notre attention sur la nécessité de veiller sur notre cœur. Jésus est en porte-à-faux avec les pharisiens qui entretiennent une religion de façade. Il s'attarde et prend pour essentiel les pratiques extérieures au point d'oublier la source du véritable mal, le cœur. C'est ainsi que met en garde la foule contre cet égarement des pharisiens. Il affirme : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Après l'entretien avec la foule, ses disciples étaient choqués car ils ne comprenaient pas cette parole. Jésus leur fait comprendre que la vraie impureté vient de l'intérieur du cœur, car c'est de l'intérieur du cœur qu'émanent les pensées mauvaises telles que l'adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Le véritable mal ne vient pas de l'extérieur, mais du dedans de nous, de nos cœurs. Pour être un homme ou une femme bien, il ne faut pas jouer un théâtre en faisant des gestes qui ne prennent pas racine dans un cœur bon. Jésus nous interpelle sur la duplicité des vies. Nous-mêmes chrétiens, nous n'investissons pas à travailler sur notre caractère, nos pensées, nos désirs, nos paroles, afin de les purifier de ce qu'ils contiennent encore de mauvais. Nous nous comportons ainsi, pourtant nous savons bien quels sont nos défauts, nos mauvaises attitudes, nos pensées perverses. Bref, nous ignorons pas très souvent qui en nous mérite d'être changé. Certains entretiennent une double face, la face souvent brandie du chrétien ou de la chrétienne très pieux ou pieuse de l'église, et la face du pervers ou de la perverse du monde, une face très souvent cachée. Alors, il est important que chaque chrétien se batte à purifier son cœur, faire attention à ce qu'il entretient à l'intérieur de son cœur. Telles sont mes cupidités, mes méchancetés, mes fraudes, mes envies, mes diffamations, mes débauches. Quels sont mes orgueils? Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cet enseignement, car tu nous donnes encore ce jour d'examiner nos cœurs, de revoir l'état de nos cœurs. Merci infiniment pour ce cadeau que tu nous offres ce matin. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les chrétiens du monde entier, particulièrement ceux qui ne croient pas,
Donne à chacun de nous de prendre conscience qu'il est toujours important d'entretenir son cœur afin de ne pas le polluer et impacter négativement les autres. Maman Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Prenons cette journée et réfléchissons sur cette question. Nos pensées sont-elles productives ou destructives? Loué soit Jésus-Christ. À jamais.